بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد chers frères et sœurs en islam assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, nous souhaitons tous la bienvenue ahlan wa sahlan wa marhaban bikum dans nos 222e session depuis Bod Ifta al-Huda wa Nour, réponse à question de votre frère et ban sœur qui finit envoyer nous dans ban semaine qui finit écoulée et ban jour qui finit écoulé. Alors sans plus tarder, nous passons à nos ban question numéro 1. Alors c'est une question qui un frère finit envoyer nous soit depuis la Réunion ou bien depuis la France. Il dit assalamu alaikum. Je voulais savoir si un beau-fils peut être le mahram de sa belle-mère, veut dire épouse de mon père. Jazakallahu khairan. Alors je vais demander est-ce qu'il y a un beau-fils et il est capable d'être mahram de sa belle-mère, c'est-à-dire est-ce qu'il y a un garçon qui est capable d'être mahram de son papa, son madame. Alors ce papa apporte son maman et les autres madames qui sont papa et là, est-ce qu'il y a un beau-fils qui est capable d'être mahram de sa madame là. Puis d'autres oui, Cheikh Saleh Al-Fawzan il dit madame son papa, les madame son papa. Et madame so papa, li madame so papa, wala tankihu ma nakaha aba'ukum minan nisa, alos li haram loli. Alos bazon sa ayat Quran la dia wala tankihu ma nakaha aba'ukum minan nisa. Pas marié avec madame qui zot papa hin marié avec ça parce qu'il finit bin mahram haram. Alors si un papa fait un contrat nikah avec une madame, il vient haram le so ban enfants. C'est-à-dire un dimoun so papa hin marié l'autre madame, ça l'autre madame là il vient haram le garçon de ça Michel là, so premier madame, so ban garçon, ou so peu importe qui madame. Donc, oui, livin mahram de sa belle-mère. Question numéro 10. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Si moi acheté un loti cash, moi paye 50 000. Et si moi acheté l'eau installment, moi paye 60 000. Est-ce qu'il y a 10 000 en plus là l'intérêt? Si moi acheté un loti cash, moi paye 50 000. Mais si vous passez le crédit, vous payez par installment, vous payez 60 000. Est-ce qu'il y a 10 000 en plus là, dans ce deuxième système-là, l'intérêt ou pas? Alors, dans l'islam, nous avons la vente qui s'appelle Bay ou Salam. Bay ou Salam, dans lequel une personne lui paye d'avance. Il paye d'avance. Quand nous guettons sa forme de la vente-là, nous trouvons que l'islam reconnaît qu'il fait paiement cash, il n'est pas pareil comme un paiement en tranche. Dans sa forme-là, la vente là, une personne qui paye 1000 roupies, par exemple, pour 10 kilogrammes, et qui sait même 10 kilogrammes là, s'il pouvait acheter ça après un an, ce prix pour 1200. Alors donc, basant là, nous dire qu'il est permissible de vendre l'article aux conditions qui si pour acheter cash, il pour 50 000, mais si pour acheter le crédit, il pour 60 000, puis il n'a aucun problème dans sa qualité la vente là. Cheikh Suleiman Al-Ruhaili dit assalam, il prouve qu'il y a un délai, il y a l'effet le coût soit par augmente li ou diminue li. Et alors ban la dire qui ça li une preuve qui prouve qui ça délai là de la vente là à tempérament li y a l'effet. Cheikh Suleiman Al-Ruhaili dit encore vente à tempérament qui a l'effet le prix ça li permissible puis il n'y a aucun problème là-dedans. Alors à tempérament c'est-à-dire le installment quand nous pour payer il a l'effet le prix il va pas la même valeur après un an, alors ajoute ça sur la piste là, il n'y a pas un problème ça, il n'est pas considéré comme l'intérêt. Cheikh Ibn Baz il n'y a aucun problème si les vannes, il pas paiement échelonné par versement, c'est-à-dire installment, et il augmente le prix, il n'y a aucun gêne dedans. C'est là parce qu'ils vendent ATM les différents des ventes au comptant. Si le taux vaut 50 000 au comptant et les vendent 60 000 ou 70 000 chaque année, en étant ou chaque mois temps, il n'y a aucun problème dans ça. Ça rentre dans parole Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladhina amanu idha tadayantum bidaynin ila ajalin musamman faktubuhu. Il n'y a aucun problème avec ça. Ça c'est une vente à terme, une vente de dette et pas il n'y a aucun gêne dedans. Et il est confirmé depuis sallallahu alayhi wa sallam depuis Rasulullah qu'il fait approuve ban gens de barira kabana ti van li pour 9 awaq chaque année un uqiya ban ti van li pour 9 awaq pendant 9 ans. Chaque année, un uqiya 40 dirhams, et ça, c'est un type de vente par versement. Donc, installment, s'il est ouvert dans le magasin, il dit aussi, si vous passez à présider là, cash, les 20 000 roupies, si vous passez les crédits, les 30 000 roupies.
C'est-à-dire, si vous payez tigit, gain droit, il n'y a aucun problème dans ça, il n'est pas contre l'intérêt, ça. Question numéro 3. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Comment faire salat faraz, me demande doigt dans sajida. Et à cause ça, dernier sajida là, vient plus long, qui va sujoud avant là. Cheikh Uthaymin, rahimahullah, dit que ça, il contredit sunna, pour faire la sajida, vient plus long, qui avant. Est-ce qu'il est venu dans mon salat, alors donne dans tout un sujoud, mon besoin demande doigt pour les venir même quantité les temps. Alors réponse, pas nécessairement qu'il y ait du monde les réserve tout ce doigt qu'il y en a pour demander seulement dans sajda même. Mais il y a les autres places encore qui nous capables de faire droit dans nos salades. Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin dit, prolongement dans le dernier sajda, il pas forme partie de la sunna. C'est-à-dire, si le dernier sajda, il prolonge, il fait long sajda, il demande droit, ça, il pas correct, il pas forme partie de la sunna. Le sportage ou ban doa, quand on fait namaz, on besoin faire minimum des rakats, ou on a 4 sajda. Alors, une partie doit garder pour premier sajda, une partie doit garder pour deuxième, troisième, et ainsi de suite dans sa façon-là. Mais prolonge le dernier là, ça les khilaf sunna. Ça les khilaf sunna, parce que c'est qui sunna, c'est tout bonne action sur là, qui est presque égal. Ruku, lever depuis ruku, sujoud et assiser en des sajda, comme Al-Bara ibn Azib fin dire, on fait faire salat avec Rasulullah Muhammad, on fait trouver sur qiyam, sur ruku, sur sajda et sur position assisée en des salutations. 10 salat, les presque égal. Les presque égal, ça, c'est ça qui est plus meilleur. Mais il y a une place spéciale pour faire doigt autre que sajda, c'est dans tashahhud. Le tashahhud, alors, quand il prolonge au tashahhud, parce que le tashahhud, il est à long. Là, où faire doigt là-dedans, Rasulullah, quand il fait enseigne Abdullah ibn Mas'ud, le tashahhud, il fait dire, ensuite, de choisir doigt qui te oulé, alors, faire doigt tigit ou beaucoup après tashahhud, et avant salam. Wallahu alam. Question numéro 4, assalamu alaikum, sorry, moi, les rançons, un renseignement avec vous. Au fait, moi, il y a un peu linge, quand moi, fin dire, moi, madame, amène la case pour me mettre les en modis et les a les côtes sur maman. Les temps les pas fin amène li, mo fin en colère, mo fin dire li, mo fait serment lo Allah mo pour briller linge là. Est-ce qu'il m'oblige briller linge là ou il y a d'autres solutions, jazakallahu khairan. Alors nous pose une autre question comme une forme de réponse. Fait comment dire, tu dis aux madame, si tu pas amène linge là, mo pour prendre 1 million de roupies qu'il y a dans la cave pour briller ou pour faire li. Alors, ça, man, qualité causée là, besoin évite causer ça, besoin évite causer. Alors, un serment qui nous fait, soit qu'il est valide ou bien il n'est pas valide. Pas un serment, tout serment qui nous fait, lui obliger un serment valide. Alors, il est capable, un serment qui n'est pas valide. Serment qui est valide, c'est qui fait le nom Allah. Et serment qui n'est pas valide, il y a deux types, un qui s'appelle al-larou et un ramous. Al-larou, c'est dans le langage du monde courant, les autres serments ressortis dans la bouche. Et al-ramous, c'est un faux serment qu'une personne fait avec propre connaissance, et ça, il peut même un grand péché dans l'islam. Aussi longtemps qu'une personne peut faire serment par lui, ce serment, il dépend l'eau sur l'intention. Par exemple, si une personne dit serment, Allah a dit, moi pas pour manger. Avec l'intention qu'il n'est pas pour manger du riz. Ce serment valide. Et il y a un droit de manger les autres petites choses à part du riz. Mais si une personne fait un serment qu'il est pour faire une petite chose dans l'avenir, et ensuite il n'est pas faire, il y a kafara l'oli. Alors, kafara, c'est quoi? Les besoins expiés par donner 10 pauvres à manger. S'il n'est pas capable, il donne 10 pauvres sur l'habillement. S'il n'est pas capable, il libère l'esclave. Et s'il n'est pas capable, il fait un an, ça, 3 qui choses, il garde 3 jours rosa consécutifs. Cheikh Uthaymin, il dit, kafara des serments, c'est donner 10 pauvres manger, ou habiller, ou libérer l'esclave. C'est lui qui part, il a les moyens, il garde 3 jours rosa consécutifs. Et, comme on l'a mentionné dans Surah 5, verset 88, Ibn Mas'ud, tu peux lire dans sa façon-là, فصيام ثلاثة أيام متتابعات على garde rosa pendant 3 jours consécutifs. Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin dit, si tu es dans un endroit dans lequel pas un man pauvre, comme expiation de tes serments, tu as un droit de garder 3 jours rosa. Donc, pas faire un serment, brit pour rien. Allah dit, wahfadhu aymanakum. Quand il finit cause, concernant comment nous expier serment dans le Coran, dans Surah Maïda, il dit, wahfadhu aymanakum, préserve votre serment. Alors, normalement, un musulman, à la base, il besoin cause vraie. Il besoin cause vraie. Il n'est pas supposé cause mentie. Mais il a dû mettre de l'emphase dans cette parole, il fait serment. Mais tant capable, évite faire serment. Tant capable, évite faire serment pour ne pas tomber dans l'embarras après. Question numéro 5. Assalamu alaikum, pour Jum'a, me rentrer quand Azan avant Khutbah. Est-ce qu'il m'a besoin attendre Azan fini de donner là, m'a fait dire à 4 masjid? Mais Coran, Mogadli, Moban Coran, ça une première partie question. Quand il rentrait Jumma, quand peut donner Azan avant Khutbah.
quand on peut donner azan avant khutbah. Est-ce qu'il m'a besoin d'attendre azan fini, donner la lame, faire des rakat, masjid, tahiyatul masjid, alors nous dire. Et arrête entre salaire là. Arrête entre salaire là, ou besoin finir rentrer avant qu'il donne azan, qui fait 10 avant khutbah là. Je connais très bien, il y a un azan qui fait 10 avant khutbah. Ça azan là, qu'on fait, imam, il finit assis le mimbar là. Alors, ban 11 qui s'y posait peut écrire, non les ban musalli qui viennent, on finit, ban assis finit assis. Une fois qu'imam monte le mimbar, il dit assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa barakatuh, ça ban 11 là, si pleut, je te livre, je attendant sheet, je t'assise. Donc, si vous pouvez venir en retard, vous pouvez venir quand azan peut donner, mais imam il finit faire salam, c'est là qui donne azan là. Donc, imam finit assise, ancien finit assise. Donc, 11 rate ou non, ou soit ou rate 11, ou rate présence qui 11 prend, et c'est malheureux. Ça, premier kitso, premier conseil qui nous. Déjà, me dire, c'est une personne rentre dans la masjid pendant qu'il peut donner azan. Dans sa cas-là, il reste debout, il répète azan, et quand azan termine, il fait tahiyatul masjid. Et si pour Jumma, ça lui fait légèrement tahiyatul masjid là, il vient écouter khutbah. Cheikh Faymin dit que c'est ça, c'est le règlement de sa masala là, excepté s'il peut donner azan pour Jumma, 10 avant imam commence ce khutbah. Cheikh Faymin dit, précipiter pour faire tahiyatul masjid et pas attendre muadhin finir donner azan. C'est-à-dire, quand nous rentrons, c'est-à-dire n'importe quand nous peut rentrer dans la masjid, peut donner azan, pour apport Jumma, nous écoute azan là, là, on fait tahiyatul masjid. Excepté pour Jumma, quand peut donner azan, nous fait tahiyatul masjid, et là, nous rentrons dans khutbah directement. Et comment Cheikh Faymin dit, il y a te libère-toi pour écouter khutbah, ça c'est le plus important que tu répètes azan avec mon azin. Libère-nous pour écouter khutbah, jour vendredi, le plus important qui me répond azan avec mon azin. Et si tu n'as pas envie de rater, ben viens bonheur. Viens bonheur, finis par tahiyatul masjid à 6h, et normalement, Jumma, c'est besoin de bonheur ça. Alors si tu fais tahiyatul masjid à 6h, Hakim il récompense, écoute azan, réponds azan, et écoute khutbah attentivement. Ça c'est qui conseille nous qu'à donner. L'imam Shafi'i il dit, c'est lui qui rentre dans la masjid pendant que l'imam peut faire khutbah, ou muazzin peut donner azan, et qu'il n'est pas encore fait des rakats, nous dit Ali, et nous ordonne pour faire ça des rakats là, et nous ordonne pour faire l'écoute, comme nous finissons expliquer tout à l'heure. Ensuite, il dit, Mouban Qur'an, Mogadli, donc, comment dire, une sixième question qui trouve dans la cinquième question. Alors, c'est dit, Mouban Qur'an, Mogadli, dans le tiroir, la table bureau, il dit, ok, moi, besoin mettre la haute, jazakallahu khairan. Puis, il n'y a aucun problème pour garder Qur'an, copie Qur'an dans la table, dans le tiroir, la table bureau. Mais c'est maintenant capable de ne pas garder non ensemble avec lui, ou soit une petite chose là, dans ce tiroir-là. Alors, c'est un musulman, il besoin montrer respect pour Moussaf. Alors, normalement, quand nous regardons Moussaf, peu importe quoi, ça nous peut garder dans le tiroir, ou soit l'étagère, le tablette, nous besoin faire des choses qui pinent à non qui est posé là. Wallahu alam. Question numéro 6, et dernière question pour ce soir, cet après-midi plutôt. Assalamu alaikum. Si Valé a des bijoux, les 500 000 roupies, alors 2,5%, là-dedans, il fait 12 500. Est-ce qu'il y donne en liquide 12 500 avant du monde qui méritait, et ou soit il donne en bijoux même? Normalement, nous tirons zakat de l'eau en l'eau même. C'est-à-dire, un monde qui a l'eau côté lui, il tire 2,5% de l'eau là même lui donner. Un monde qui a l'argent côté lui, pareil, il tire 2,5% de l'argent là même lui donner. Ça normalement. Mais si nous tirons ce valeur à l'argent, par exemple, un monde il va couper ce bijou, ça coupe la petite zakat. Alors si il donne ce valeur à l'argent, ça c'est pas un problème, il est capable, comme la communauté fatwa de l'Arabie Saoudite, il n'y a pas eu de mal, si tire zakat de l'eau et l'argent en papier monnaie, valeur qu'il y a, moment qui est un offre incomplété, c'est là parce que tout ça là, c'est même prix. Alors, il est permissible pour donner valeur de bijoux en cash à celui qui mérite zakat, et définitivement, un pauvre, les plus en besoin de l'argent liquide pour se venir à son besoin. Donc, nous va prendre un bout de l'eau, nous allons côté un pauvre, nous allons dire, voilà, prends un bout de l'eau là, pourtant. Alors, si les plus besoin de l'argent, alors, nous tiens en l'argent, parce qu'il n'y a aucun problème d'entier zakat pour bijoux, l'eau et l'argent en papier monnaie. Pas aucun problème dedans. Voilà, ça c'était nous 5, nous 4, 6, 7 questions pour ce soir. L'effet qui question numéro 5 est divisé en D. Alors 6 questions en général. En détail, il y a 7 questions qui nous font une réponse. Pour appeler Inch'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah découle la compréhension de ce qui nous écoutait dans le Kir. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il fait nous bénéficier avec sa main aux réponses là. Et pour nous capables de maîtriser, bien réécouter, bien la doute, parce que nous avons assez en vitesse. Le savant aux réponses là. Pour nous terminer à temps, pour appeler Inch'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous remercions jazakumullahu khairan énormément pour votre confiance, votre fidélité et votre continuer à envoyer nous une bonne question. Le numéro suivant, 576D 4213, 576D 4213, ou soit l'application qui nous fait mettre à votre disposition. Peu importe, question là, il peut arriver
au bon pot, Inch'Allah, à sa destination finale, Board Iftar al-Huda wa Nour. Et depuis là-bas, il est partagé à le membre du board et chacun travaille sur questions et apporte ses réponses. Là, nous passons live pour Père, Inch'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et voilà, donc, nous retrouvons la semaine prochaine à la même heure pour une nouvelle session de board Iftar al-Huda wa Nour. Et pendant les mois de Ramadan, il faut probable qui Iftar pour faire à l'après la salat al-Dhuhr. Il faut probable qui iftar pour faire après la salat al-Dhuhr, comment nous habitués faire pour faire Inch'Allah subhanahu wa ta'ala, afin qu'après ça nous capables de consacrer le temps dans la préparation pour iftar, dans le dua et dans tilawatu al-Qur'an, Inch'Allah ta'ala. Et avant de terminer, nous invitons tout pour le grand programme qui va faire ce soir à Masjid Dar al-Tawhid, Simepito, justement après Dim Price, à Suyak, dans Masjid Dar al-Tawhid, avec titre explication Kitab al-Siyam depuis Al-Muharrar, depuis le livre Al-Muharrar, et explication du livre de Al-Hafidh al-Hakami, Inch'Allah ta'ala. Alors, on a une session, première session après Isha, explication Siyam, depuis livre Al-Muharrar. Ensuite, deuxième partie, c'est explication livre Al-Hafidh al-Hakami, des sessions consécutives, un après Isha, et après le premier partie, et deuxième, avant Fajr, Inch'Allah, et après Fajr pour continuer avec explication Kitab al-Siyam depuis livre Al-Muharrar, Al-Muharrar, Inch'Allah. Voilà, ça c'était nos annonces et nos sessions pour cet après-midi. Nous retrouvons Inch'Allah la semaine prochaine. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka Allahumma wa bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.